Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Grand Lille TV, nous sommes le jeudi 19 septembre, voici sans plus attendre vos prévisions météo. Aujourd'hui du soleil, du ciel bleu, des températures quasiment de saison, bref c'est une belle journée d'été qui s'annonce car il y a en effet encore quelques jours d'été. Une belle journée en ce jeudi, des températures de saison, je vous le disais, 19 degrés à Lille pour les températures maximales. À la une de l'actualité, la crise des urgences et des personnels hospitaliers qui se poursuit malgré les annonces récentes de la ministre de la Santé Agnès Buzyn. En grève depuis janvier, les salariés de l'ARM, l'assistance de régulation médicale des SAMU de Lille, Amiens et Arras, estiment ne pas avoir été entendus par le gouvernement et vont poursuivre leur action. Tout comme les personnels des urgences, les agents des SAMU réclament plus de moyens, humains et matériels. Leur demande principale, c'est la prime de risque. L'ARM est le seul service de santé à ne pas la toucher. Aujourd'hui, 75% des salariés se déclarent en grève et vont manifester cet après-midi avec les urgences. Rendez-vous à 15 h à Lille. Explication au micro de Rémi Desremeaux. Actuellement, nous on ressent tous une grande fatigue, une grande lassitude. Le nombre d'appels augmente, les effectifs ne suivent pas, la revalorisation du métier ne suit pas non plus. Sur le premier courrier de mise en grève, 75% des personnels du SAMU étaient signataires, des assistants de régulation médicale étaient signataires. Et les réponses qui nous sont apportées, c'est toujours pareil, c'est soit du silence, soit des choses totalement sous-estimées ou inadaptées. On est impacté par tout ce qui est manque de place. Le lit d'aval, c'est du temps que le médecin ici va prendre, le temps que nous on va être en attente avec des patients. C'est de la tension qui monte. Donc quand on commencera déjà à recréer du lit d'aval, à équiper en personnel et en matériel les services et en mettant à niveau les effectifs pour traiter cette augmentation du nombre de passages aux urgences, cette augmentation du nombre d'appels au SAMU, on aura déjà une grosse avancée de fait. D'importants en travaux en plein centre de Lille d'ici les prochains mois et pour les 2 prochaines années. C'est le vieux forum du département à l'angle des rues Gustave Delory et Saint-Sauveur dans l'hypercentre, tout proche de la gare qui va bientôt disparaître et être entièrement reconstruit. Le département du Nord, propriétaire des lieux, veut y regrouper ses services actuellement dispersés sur une dizaine de sites à Lille. L'objectif est d'optimiser les dépenses de la collectivité en diminuant les coûts d'exploitation, d'entretien, des loyers ou des charges des sites en location et de supprimer aussi les coûts logistiques liés à l'éclatement des services. Le projet est actuellement présenté en images jusqu'au 27 septembre dans le hall de l'hôtel du département. Le chantier devrait donc démarrer en début d'année prochaine pour une fin prévue en 2022. Un grand chantier en plein centre de Lille. Présentation et explication au micro de Florine Curec. C'est un projet qui comporte 2 constructions de 30 000 m² chacun, 30 000 m² pour le département et ses services, et une opération de promotion immobilière de 30 000 m² située à l'angle de la rue Saint-Venant et de la rue Delory. Il y aura des commerces en rez-de-chaussée pour la partie promotion immobilière. Par contre, pour le département, le rez-de-chaussée sera composé de l'accueil et d'une salle événementielle. Nous pensons pouvoir nous y installer en 2022, mais vous savez, il y a des enquêtes publiques, il y a un permis de construire à obtenir, il peut y avoir des recours, donc tout ça peut nécessiter quelquefois beaucoup plus de temps qu'on ne le pense. Mais normalement, 2022, nous pourrions nous installer dans notre nouvel immeuble. Dans cette édition, également sur Grand Lille TV, reportage à l'homme à l'école Ferry de Maury, où depuis la rentrée, 6 élèves d'IME viennent 2 matinées par semaine partager un temps en classe avec les enfants de maternelle. Un échange, un décloisonnement bénéfique à tous. Les enfants de l'IME se sont tout de suite adaptés à ce nouvel environnement. Les autres avaient évidemment quelques questions auxquelles il a fallu répondre pour expliquer simplement le handicap. À l'arrivée, l'intégration s'est faite tout naturellement. Pour l'instant, ils ne sont que 6 enfants de l'IME à venir ainsi à l'école, mais face aux premiers résultats positifs, cela devrait vite augmenter pour permettre à d'autres de découvrir une classe de maternelle et de nouveaux camarades. Explication au micro de Vincent Vieillard. Ça se passe bien, ça se passe vraiment bien. Les enfants, alors le tout premier jour, le jour de la rentrée, il y a eu beaucoup d'émotions, davantage de la part des parents, pour qui c'est pour eux un moment un peu touchant de venir à l'école pour la première fois en fait. Et pour les enfants c'est des enfants, donc ça se passe simplement. Les enfants, ils ont une capacité d'adaptation qui est incroyable, et donc ils ont découvert cette classe, découvert les autres enfants, joué avec eux dans la récréation comme si c'était naturel en fait. La région veut briller aux prochains Jeux Olympiques de Tokyo à l'été 2020 et pour cela, le conseil régional a mis en place la Team Hauts-de-France. 14 athlètes professionnels en passe de se qualifier qui bénéficient d'une bourse annuelle de 5 000 € et d'un accompagnement professionnel grâce à des entreprises partenaires.
Il y a actuellement 37 sociétés nordistes dans le projet, mais d'autres peuvent bien sûr les rejoindre. L'idée c'est de faire avec l'athlète un contrat d'image, un mécénat en nature ou en compétences, tout ce qui peut aider le sportif à valoriser ses performances. Exemple avec Pierre-Ambroise Boss, champion du monde du 800 mètres, licencié à Lille et accompagné. Exemple avec un ex-champion olympique de voile et parrain du projet, au micro de Xavier Silly. Notre responsabilité maintenant, en tant qu'ancien sportif, dirigeant d'entreprise, élu de région, c'est d'accompagner les projets des sportifs qui ont envie d'aller sur la plus haute marche à Tokyo là, pour les Jeux Olympiques qui vont s'y dérouler dans moins d'un an. Et puis à quelque chose qu'il ne faut pas rater. Aucune région ne peut rater cet événement-là. C'est les Jeux Olympiques de Paris en 2024. C'est une fois par siècle en général. Et là, on est né au bon moment pour vivre les Jeux Olympiques dans notre pays, en France. Et notre responsabilité, c'est de faire en sorte que tous les jeunes qui ont cette ambition de réussite olympique, de gagner, de la haute performance, de monter sur le podium, d'aborder les Jeux Olympiques sans se poser de questions sur la suite, sur ce qui se passe après leur carrière sportive, et sans se poser de questions non plus sur l'utilité de tout ce qu'ils font. C'est pour eux, c'est leur médaille, c'est pour eux, mais c'est aussi pour la nation, pour la France et ici pour les Hauts-de-France. Et on termine avec une nouvelle exposition labellisée Eldorado, à voir dès demain jusqu'au 6 janvier. Le Palais des Beaux-Arts de Lille accueille le rêve d'être artiste, ou comment de grands artistes de beaux-arts sont devenus ce qu'ils sont aujourd'hui, des mythes, des légendes. Une centaine d'œuvres des plus grands musées, des plus grands artistes, notamment Picasso, Andy Warhol ou Frida Kahlo, entre autres, seront exposés pour retracer leur histoire, découvrir leur parcours. L'expo est présentée dans les galeries du Palais, elle comprend 6 sections avec 6 thématiques différentes. L'autodérision et l'autoreprésentation seront de mise pour comprendre d'où vient le génie de ces artistes. C'est dès demain au Palais des Beaux-Arts de Lille. Présentation au micro de Rémi Desremeaux. Des très très grands noms, mais toute l'exposition se déroule en définitive du Moyen-Âge à aujourd'hui. Et nous avons Albrecht Dürer, Frida Kahlo, Pablo Picasso, Wim Delvoye, Jeff Koons, Gilles Barbier, Salvador Dali. On a vraiment tous les noms, du moins des noms importants. Maintenant, ça relève aussi d'un aperçu, c'est-à-dire que c'est une exposition qui donne un aperçu de ce que ça peut être. Comme vous pouvez vous en douter, le sujet est tellement vaste qu'on ne pouvait jamais atteindre l'exhaustivité. Fin de ce journal, à suivre dans un instant vos prévisions météo sur Grand Lille TV. Très bonne journée à toutes et à tous.